tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec les nouveautés livresques que j'ai achetées dernièrement. J'ai des passades dans ma vie, soit j'ai une phase livre, soit fringues. En ce moment c'est livre, j'ai une wishlist qui commence à être très longue. Du coup je vais vous présenter une partie de ma wishlist que j'ai acquérie. Voilà. Alors le premier livre, il s'agit du fameux Dracula de Bram Stoker, donc l'écrivain originel qui a écrit le fameux Dracula dont tout le monde connaît l'existence. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire ni ne l'a lu, mais personnellement, c'est une lecture dont j'avais entendu parler, qu'on m'avait remémoré il y a un moment. Récemment, je suis allée sur le blog d'une amie qui a aussi un blog de lecture et qui en parlait, donc je me suis dit il faut vraiment que je l'achète. Ça reste quand même un des classiques de la littérature, surtout au niveau des vampires et de tous ces monstres un peu paranormaux. Et récemment, j'ai discuté avec une amie qui me disait qu'elle était en train de le lire, donc je me suis dit c'est un signe. Il faut que je le prenne. Du coup, en plus, je l'ai payé seulement 4,70 € pour plus de 600 pages. Donc je trouve ça cool que ce ne soit pas très cher du tout. Donc voilà, je l'ai pris, la fameuse histoire de Dracula, parce que je trouve que c'est bien de connaître un peu ces classiques. Bien sûr, je ne suis pas trop classique de la littérature française, type Zola, Molière, Balzac et ce genre d'auteurs, mais la littérature étrangère classique me dérange moins et me fait moins peur. Donc bien sûr je vous parlerai de tous les livres que je vous ai présentés dans des futures vidéos, livres lus, voilà, où je vous en dirai plus. Second roman que j'ai acheté, il s'agit de Mariachi Plaza de Michael Connelly, donc qui est comme indiqué sur la couverture, qui est une nouveauté. C'est le dernier de l'auteur qui est sorti. Je l'avais vu à plusieurs reprises dans des maisons de la presse, dans des librairies, puis je me suis dit que j'allais le prendre, d'autant que j'avais un avoir dans une librairie dans ma ville. Du coup j'en ai profité. Alors si vous ne connaissez pas Michael Connelly, franchement foncez. L'auteur a écrit une vingtaine de livres, il y a même une série télévisée qui est sur le personnage principal de ces livres qui s'appelle Harry Bosch, que je n'ai pas encore vu mais qu'il faudrait que je voie. Et j'ai seulement lu un livre de l'auteur qui s'appelle Le 5e témoin. Je vous laisserai l'article que j'ai fait sur mon blog dans la barre d'infos, mais c'est un livre que j'ai adoré. Donc en fait, on retrouve très souvent avec cet auteur un personnage récurrent qui s'appelle Harry Bosch, qui est avocat. Et en fait, dans chacun de ses livres, on suit une de ses enquêtes, sa vie, une de ses enquêtes, une de ses affaires plutôt. Et franchement, j'avais adoré ce livre. Du coup, j'étais ravie de prendre celui-ci et je pense que c'est un auteur duquel j'achèterai plus de romans. Et il faut savoir que apparemment toutes les histoires se passent à Los Angeles, ville où j'ai eu la chance de vivre un mois en janvier. Si vous n'êtes toujours pas au courant et si ça vous intéresse, je vous laisserai ma vidéo qui concerne ce séjour-là, qui est disponible sur ma seconde chaîne dans la barre d'infos. Voilà. Le troisième livre, toujours acheté dans la même librairie que le précédent, il s'agit du 6e sommeil de Bernard Werber. Là aussi c'est encore le dernier roman de l'auteur, il me semble, à 10 millions de livres vendus. Bernard Werber, je pense que vous en avez au moins entendu parler, c'est un homme scientifique ou qui s'y connaît énormément dans la science, et dans tous ses livres qui sont vraiment nombreux. L'auteur en a écrit plus de 20, il nous raconte toujours des histoires au niveau un peu science, paranormal, tout ce qui a attrait à la vie, au sommeil, au paradis, et c'est hyper intéressant. Et celui-ci parle des différentes phases de sommeil. C'est un auteur que j'adore, j'ai déjà lu 3-4 livres de lui, et honnêtement, après il faut aimer, c'est de la littérature très scientifique, un peu fantastique, basée sur la science, voilà. C'est assez spécial, mais personnellement je suis très fan. Je trouve que cet auteur nous prodigue plein d'éléments et d'informations. C'est super intéressant. Voilà. Et le résumé, c'est: imaginez qu'au plus profond d'un rêve, vous puissiez revenir en arrière et rencontrer celui que vous étiez 20 ans plus tôt. Imaginez que vous avez la possibilité de lui parler. Que lui diriez-vous? Voilà, donc encore une fois, je vous en parlerai lorsque je l'aurai fini
parce que celui-ci, je ne pense pas le lire dans 10 ans, mais plutôt rapidement. Autre livre que j'ai pris, alors celui-ci, je l'ai acheté dans une bouquinerie, enfin chez un bouquiniste, mais ils appellent ça une bouquinerie à Aix-les-Bains pour ceux et celles qui me regardent, qui habitent dans le coin. Il s'agit de Chroniques de San Francisco de Armistead Maupin. Alors déjà rien qu'au titre, je l'ai pris parce que San Francisco, c'est une ville que j'ai adorée lorsque je suis allée à Los Angeles. J'ai eu la chance d'y rester un week-end et je suis très friande des livres ou des séries ou des films qui se passent à San Francisco, d'autant que c'est assez rare. Et là, c'est à la fin des années 70. San Francisco connaît la grandeur qu'elle a aujourd'hui et surtout avec la libération sexuelle et tout ce genre de choses. Et on va suivre une femme qui s'appelle Marianne Singleton qui plante son camp au 28 Barbary Lane, donc c'est une rue j'imagine. Un refuge pour chats errants, logeuse pour le moins libérale, Madame Madrigal règne en douce matriarche sur cette étonnante pension de famille. Donc je pense vraiment que ça va être un livre assez léger, drôle et pétillant. Et je trouve ça vraiment cool comme lecture. C'est le genre de lecture que je fais de moins en moins au profit des thrillers et j'avais un peu envie de retrouver ça. Et j'ai vu que l'auteur en avait écrit plusieurs et il me semble qu'il s'agit d'une saga vu que à chaque fois il y a écrit, eh bien oui, il y a 6 tomes, voilà. Vu qu'à chaque fois il y a écrit saison 1, saison machin. Donc celui-ci pour le coup je l'ai payé très peu cher vu que je l'ai payé 2,70 €. Un autre auteur dont je voulais vraiment commencer la lecture, il s'agit de Maxime Chatham. Voilà, le fameux écrivain français de thriller. J'en ai rediscuté encore récemment avec la fameuse amie qui avait un blog et j'ai pris L'âme du mal. Je l'ai pris encore au bouquiniste et il est nickel. Et je l'ai payé 2,50 €. Donc quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs titres de l'auteur, je me suis précipitée dessus. Voilà, et pour le coup en l'occurrence il s'agit de la saga de la trilogie du mal composée de 3 tomes, forcément. Je suis friande de plein de genres de lectures différents, du coup, ben voilà, ça ne me fait pas trop peur. Après, je pense que c'est pas non plus hyper hardcore. Et Maxime Chatham est un auteur que je voulais vraiment lire, donc voilà, on verra ce que ça donne. Le prochain, il s'agit de La délicatesse de David Fuenquinos. Alors, David Fuenquinos, j'ai lu un de ses livres récemment, dont je vous mettrai mon article en barre d'infos. Il s'appelait Je vais mieux. Celui-ci, je l'avais déjà lu il y a des années, mais je ne me rappelais plus trop. J'avais vu le film et du coup, quand j'ai lu celui que j'ai lu récemment, je me suis dit qu'il fallait tout ce que je les lise. Malheureusement, j'ai seulement trouvé celui-ci à la bouquinerie. Du coup, je l'ai pris, je l'ai payé 2,30 €, mais c'est un style génial. Si vous aimez les histoires qui vous emportent, pourtant, généralement, c'est un sujet pas forcément transcendant, pas forcément avec mille et une actions, mais les personnages sont très attachants, il y a une véritable histoire, c'est très bien écrit de façon intelligente, courte ou concise, je trouve. C'est comme ça que je définirais l'auteur et c'est vraiment original. Par exemple, le résumé. François pensa, si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. On sent qu'on va passer des dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire, chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. Et il y a encore ensuite, mais vous voyez un peu le style. Je suis très fan de l'auteur et honnêtement, je comprends qu'il ait eu plusieurs prix littéraires. Et voilà, j'ai hâte de le relire. Et honnêtement, je cherche plein d'autres livres de l'auteur parce que je suis trop fan. Et le dernier livre que j'ai acheté récemment, il s'agit encore d'un des livres de Bernard Werber avec Troisième Humanité. Et celle-ci, c'est la trilogie, je ne sais plus. Mais il y a encore 3 livres et là, il s'agit d'une différente humanité. Le résumé dit « Nous sommes à l'ère de la deuxième humanité. Il y en a eu une avant, il y en a eu une après. » Voilà. Bernard Werber, de toute façon, j'y vais un peu les yeux fermés, donc voilà. Et j'ai hâte de lire ce livre parce que je pense que ça peut être un peu différent des autres livres que j'ai lus de lui qui étaient vraiment sur le paradis et la phase en fait entre la vie et la mort qui était hyper intéressant. Hein. Mais là, de lire un peu quelque chose de différent de l'auteur, j'ai hâte. Voilà. Voilà,
cette vidéo de mes nouveautés livresques est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Salut à tous!